la parole, l'écriture, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir déjà sur votre vie à vous. C'est une question pour toi, Aya. On parle beaucoup des valeurs que nous ont transmises nos parents. Mais du coup, j'aimerais te poser la question, quelles valeurs as-tu transmis à ta fille ? Alors, tu vois, en fait, c'est une super bonne question. Putain, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Tu sais, en fait, nous, en fait, dans mon enfance, on a tellement galéré. En fait, on a été élevés dans le dur, mais parce que ma mère, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Et c'est vrai que l'une des choses qui m'importe le plus actuellement, c'est de préserver l'insouciance de ma fille le plus longtemps possible. Et pour préserver ça, en fait, l'écriture, pour moi, c'est un moyen. C'est-à-dire que je ne vais pas... En fait, t'es une enfant, il faut que tu restes une enfant. Par contre, j'écris. J'écris, en fait, pour que tu connaisses toute l'histoire familiale. Quelle était notre histoire ? La petite histoire, mais aussi la grande histoire. C'est-à-dire que si ma fille le décide à un moment donné, tout ça sera à sa disposition. Voilà. Tu sauras qui étaient les tiens. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment essentiel chez moi, c'est la mémoire. Il ne faut surtout pas que notre mémoire se perde. Parce qu'un enfant marche sur ses deux pieds quand il sait d'où il vient. C'est-à-dire que pour pas que ma fille, effectivement, justement, ne se cherche constamment comme nous, on a pu l'être. C'est-à-dire, voilà, tu as toute la matière est dans les livres. Après, t'en feras ce que tu veux de tout ça. C'est-à-dire que je lui laisse, mais elle fera ses propres choix. En tant que parent, mon rôle, au fait, c'est d'accompagner ma fille dans ses choix. Pour qu'elle trébuche le moins possible, pour qu'elle chute le moins possible. Ou quand elle chute, que je sois à ses côtés, Inch'Allah, le plus longtemps possible, pour la relever. Tu vois ? Mais j'ai accepté, à partir du moment où j'ai décidé d'avoir un enfant, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai eu mon enfant très très tard, parce que pendant longtemps, je ne voulais pas d'enfant. Je savais que à partir du moment où je mets un enfant au monde, cet enfant ne m'appartiendra pas. Il n'est pas à moi. On ne met pas un enfant au monde pour qu'il t'appartienne. C'est juste une petite anecdote, mais y a ma mère en ce moment c'est son obsession du moment, qui n'arrête pas de me dire « Bon, allez, il faut faire un enfant et tout. » Je dis « Bah maman, non, mais tu sais, on ne fait pas un enfant pour soi. » Et là, elle me regarde comme ça, elle me dit « Bah, on fait pour qui alors ?» Donc voilà. Mais est-ce que vous êtes satisfait de votre travail, les années que vous avez fournies pour construire ce livre, les difficultés et tout ce qui est passé par là, et satisfait du résultat que ça donne aujourd'hui ? Alors franchement, je suis pas du genre à me la péter, mais je peux dire que je suis fière de moi d'avoir sorti ce livre malgré les 35 refus, malgré... Ça par contre, c'est funeste, t'as pas lâché l'affaire. Non. Voilà, soit je me suis dit, soit tu te prends pour je sais pas qui, donc il faudrait que tu redescendes à un moment donné, soit t'es un peu taré, soit en fait c'est trop important quoi, et il faut t'écouter. Si tu t'es persuadé que c'est ce livre-là qu'il faut voilà, c'est que c'est vrai. Avez-vous des projets d'écriture en cours ? Oui, ouais, je suis sur un projet d'écriture. Et alors ce sera, je pense, plus de la fiction, mais je pense que il y a le thème de l'identité qui va revenir, de la maternité, etc. Je pense qu'il y a des thèmes qui reviennent un peu. C'est un peu une boucle obsessionnelle, j'ai l'impression, de l'écriture. Ouais, mais moi, je veux continuer à écrire des histoires. Effectivement, il y a un projet, ou même 2 projets sur lesquels je travaille. Mais je sais que c'est des choses qui prennent du temps. Ouais. Et d'ailleurs, la réalité aussi, c'est que je suis toujours très admirative au fait des personnes qui sont capables au fait de te sortir un truc tous les ans. Moi, je ne sais pas faire. Tout ce que je fais, en fait, c'est quelque chose au fait qui doit maturer. Voilà, qui doit maturer, qui prend du temps. Ça prend le temps de mettre de l'ordre. Voilà, ça prend le temps de mettre de l'ordre. Et puis, la réalité aussi, c'est que les moyens de production ne sont pas entre nos mains. Quand je parle de moyens de production, ce sont les maisons d'édition, ce sont les boîtes de production, enfin, peu importe. Ouais. Et à partir de là, en fait, si l'on veut éditer, en fait, on est dépendant en fait, aussi de leur bon vouloir. C'est-à-dire que potentiellement, en fait, vous pouvez aussi rencontrer des gens qui vont vous dire « On est d'accord pour travailler avec vous, à la condition que l'histoire en fait, ne soit pas la même, en fait, ou plutôt que vous racontiez ça plutôt que ça, etc. » Et c'est là en fait, où il faut avoir une colonne vertébrale qui... Et c'est pas évident quand tu démarres. Ah, c'est pas évident parce que tu as envie que ton travail existe, tu as envie toi-même d'exister, etc.
Mais du coup, il faut se bagarrer, il faut céder sur des trucs, Voilà. mais pas sur tout. Il faut. Donc c'était vraiment. Mais c'était ça, pas simple. il faut vraiment le dire, ça, que ça reste Ouais. un business en réalité. Ouais. C'est-à-dire que même si, en Mais fait, quand on joue le jeu, quand on accepte de jouer le jeu et de céder sur des. Enfin, de. Ah oui, mais jouer- ça, le problème, c'est que si tu commences à céder, tu sais pas. Ouais, mais en fait, jusqu'où tu peux aller. justement, ça a donné. En fait, on a bien travaillé ensemble parce qu'on l'a fait en bonne intelligence. C'est-à-dire Ah. qu'elle a. J'ai compris ce qu'elle voulait sur des trucs et franchement, ça changeait pas. Voilà, fondamentalement, le Fondamentalement, truc. Il y a d'autres choses, par exemple, il y a une scène, si jamais vous lisez, une scène sur les daronnes dans rue Saint-Lazare. C'est une scène qui marque tout le monde. Enfin, tout le monde vient me voir pour me dire c'est une super scène et tout. Elle voulait vraiment la virer. Donc là, j'ai bien fait d'insister. Donc en fait, et après, quand ça se fait en bonne intelligence, que voilà et tout, et ben au final, ça donne, ça peut donner un bon résultat. Donc il faut vraiment se battre, il faut vraiment croire, être endurant pour porter les projets qu'on aime.